puissance et honneur et gloire, ô Dieu, ô Alléluia. Avant de passer la parole à Paul Dubuis, un verset qui, dans la préparation de cette journée et dans la prière et dans la lecture de la Bible, nous lisons les proverbes tous les jours, le proverbe qui correspond au jour. Alors le 11 novembre, nous avons pu lire, je ne sais pas s'il peut l'afficher, par la bénédiction des hommes droits, la ville s'élève. Proverbe 11, 11. Par la bénédiction des hommes droits, la ville s'élève. Bon, après, il y a aussi une deuxième partie qui est moins bonne pour l'homme. Mais nous faisons référence à cette première partie. Et nous voulons bénir Genève avec la présence de tous ces hommes ici. Maintenant, je passe la parole à Paul Dubuis pour le premier message. Transfert générationnel, c'est par là. Paul Dubuis, pasteur à la retraite, mais vous savez ce que ça veut dire. À la retraite, en général, il y a plus de travail. Alors voilà, sois béni, Paul, pour ton message. J'ai bien pensé que ça m'arriverait, je suis un petit peu intimidé, mais j'espère que ça me passera. Bonjour à tous, merci de m'accueillir avec ce que je suis, ce que je pense et ce que je dis dans cette matinée. Je suis donc chargé de vous entretenir sur un sujet que j'ai trouvé immense et en même temps intraitable en 40 minutes. Petite précaution. Alors j'ai choisi de vous en dire quelques mots à ma manière, en vous transmettant en même temps quelques principes spirituels qui me sont chers. Une manière aussi imagée que possible pour que j'ai une chance de retenir votre attention, que j'espère bienveillante. Et en partant de ma propre expérience d'enfant, de père de 4 filles et de 10 petits-enfants, bourré de soif de vivre, de promesses, et à cause des temps qui inversent de plus en plus les valeurs, également des petits fragiles et vulnérables. Je désire vous laisser quelques impressions plutôt qu'une réflexion aboutie. Je vous renvoie à une avalanche de productions littéraires, pédagogiques dans ce domaine, en vous enjoignant pourtant la plus grande prudence quant à son contenu. Et puis je vous renvoie surtout, et ce sera la première valeur que je convoque ce matin parmi nous, à votre solide bon sens, enrobé d'amour et de vérité, illuminé par la parole de Dieu, mise en œuvre par la puissance du Saint-Esprit. Je ferai référence quelquefois à une enquête sérieuse réalisée parmi les scouts français en 1993 sur la hiérarchie des valeurs à transmettre, hiérarchie établie par les parents de ces enfants scouts. J'ai pris avec moi cet instrument qui vous est familier à tous. Et puis là en bas, je l'ai oublié, tant pis. Alors imaginez-le, je n'en ai pas besoin, c'est juste pour l'image. Là en bas, j'ai mon iMac Power, ordinateur portable.
plus l'habitude. Faut venir m'aider, Philippe. Merci. Je tiens à vous dire d'emblée, avec ces deux instruments, mon Mac et ma Boyado, que je ne suis vraiment très familier ni de l'une ni de l'autre. Et qu'à vrai dire, je suis rattaché plus au pays de mon enfance qu'aux merveilleux gadgets de la modernité. Vous pouvez mesurer l'évolution qu'il y a entre ce petit appareil et celui que j'ai sur le dos, que j'ai connu moi-même en plus d'une bonne soixantaine d'années. C'est extraordinaire d'imaginer la différence de vie, de confort, de possibilités qui existent entre ce qu'a été mon enfance et ce qu'est celle de mes petits-enfants aujourd'hui. Ma Boy, donc, elle rendait service biquotidiennement depuis des décennies. Je suis né à Rossinière, au début des foins en 1938, tiré hardiment à l'air vif par les mains vigoureuses de la tante Anna, la sage-femme du village, dans notre chalet de montagne, à la maison, plus précisément dans le lit conjugal de mes parents. Je ne me souviens plus très bien, mais ça devait être très tôt le matin. Je vous emmène donc sur mon terroir naturel du pays d'en haut, mon lieu d'origine où j'ai pris des racines profondes, mais où m'a poussé aussi des ailes. Histoire de vous faire sentir combien d'une manière ou d'une autre nous sommes tous redevables à notre passé et aux valeurs qu'autour de nous on a su nous transmettre. On transmet comme on respire, dit quelqu'un. Mais on reçoit comme on... Non, je recommence. On transmet comme on transpire et on reçoit comme on respire. D'accord pour la première maxime, la deuxième reste à prouver. Contrairement au titre de notre journée, décidément assez savant pour moi, je parlerai de transmission plutôt que de transfert des valeurs. Le transfert suppose, étymologiquement, qu'on déplace efficacement un objet et qu'on le dépose avec autorité dans un nouvel endroit. Si j'avais pu transférer ainsi la somme de ma science pédagogique, j'étais instituteur, à mes enfants, cela aurait été merveilleux et terriblement dangereux. La transmission signifie plus une responsabilité qu'on assume certainement, mais humblement, presque comme une proposition qu'on ne saurait imposer de force, sinon dans les premières années de l'éducation. La transmission sous-entend ensuite une participation, une reconnaissance, autant du récepteur que de l'émetteur, des valeurs qu'on a mission de présenter seulement. Massimo Lorenzi a dit cette semaine « Mes parents sont issus du milieu ouvrier, j'aimerais hériter de leur droiture et de leur honnêteté. » Plus célèbre que Massimo, Victor Hugo évidemment, qui écrivit le célèbre poème après la bataille qu'il commença ainsi. « Mon père, ce héros au sourire si doux. » C'est la suite de la poésie, si vous la voulez. Je reprends à mon compte et avec une très grande reconnaissance ces 4 mots. Mon père, ce héros. Il est mort il y a 9 ans, dans sa 92e année. Je pense que c'est aujourd'hui la toute première fois que son nom est prononcé au milieu d'une assemblée aussi nombreuse et qu'un hommage posthume lui est ainsi rendu indirectement. De toute manière, il a toujours ignoré qu'il était un héros. Mon cher papa, la boye que je porte à mes épaules t'appartenait. Tu l'avais hérité d'Aloïs Dubuis. Son nom est inscrit là derrière, sur une petite plaque de laiton.
Aloïs est né aux environs de 1860 et il est décédé 1 an avant que je fasse mon apparition dans la longue chaîne familiale des rudes petits montagnards de père en fils. C'était en 1938. Dans sa boye, soir et matin, tout au long de l'année, mon père transportait la seule richesse pendant la guerre, le lait de Saint-Vache, comme tout revenu. Tenez, j'ai réalisé récemment que nous étions pauvres à la maison, mais nous ne le savions pas. Malgré la précarité matérielle, nous étions heureux, tous les 6. Même si notre chambre de bain n'était disponible qu'une fois par semaine, à la cuisine le samedi soir, quand on remplissait le gros baquet avec l'eau chauffée dans la chaudière à lessive. Alors on s'y baignait tous, les uns après les autres, dans la même eau. Ma femme m'a dit de ne pas dire la phrase suivante, mais comme elle est en Turquie actuellement, j'ose. On parle là-bas de WC turc, non? Eh bien, soyez certains que les nôtres, je n'avais pas honte d'en indiquer la direction aux visites qui venaient chez nous. Nos WC consistaient en un trou dans une planche au-dessus d'une fosse où il gelait sec en hiver. On n'y faisait pas de vieux os. Toute l'année, mon père, à 5 heures du matin, à 4 heures l'après-midi, prenait sa boye, descendait au fond de la vallée vers la Sarine, remontait de l'autre côté où se trouvait sa petite grange écurie. En hiver, la route n'était pas ouverte. Il fallait brasser la neige qui était souvent haute. Le trajet prenait certains matins de tempête jusqu'à 3/4 d'heure. Et de même au retour, quand la trace avait été recouverte par la cousse. Il ne se plaignait jamais, mon papa. Même quand il relevait qu'il avait effectué ce double parcours une fois pendant 7 années consécutives, sans jamais manquer ni un seul matin ni un seul soir, semaine comme dimanche, même quand il y avait la kermesse au village et qu'il fallait quitter à 4 heures l'après-midi, même quand il avait attrapé la grippe. Mais comment aurait-il pu se permettre d'être malade? Qui aurait pris sa place? 7 ans. Moi qui étais plutôt un enfant chétif, je l'observais souvent. Je voyais quand il était exténué, quand il avait du souci pour nouer les 2 bouts, et j'avais mal au cœur pour lui. J'aurais tellement aimé le lui dire en sautant dans ses bras. Mais chez nous, à la montagne, on exprimait peu ou pas ses émotions, et on ne savait pas communiquer profond. Mon père nous éduquait sans beaucoup de paroles, sans théorie éducative. Je suis certain qu'il n'a jamais lu de toute sa vie le moindre bouquin consacré à l'éducation. Au fait, il aurait peut-être dû. Il aurait certainement appris des choses importantes qui m'auraient profité. Il m'aurait transmis, pas seulement par instinct, mais par conviction éclairée. Sans parole donc, avec sa boye, par la force de l'exemple répété, il m'a démontré et transmis un petit peu le courage et la persévérance. Dans le questionnaire aux parents des scouts, cette valeur est classée à 80,6% des parents qui pensent que c'est important de la transmettre. J'ai discerné tout petit déjà que mon père devait accomplir chaque jour un rude effort, qu'il devait investir beaucoup de volonté pour nous faire vivre. J'ai appris que l'exercice de la volonté passait avant l'écoute des sentiments ou du bien-être. Leçon précieuse en matière d'éducation et de foi aussi, souvent fondée chez nos jeunes sur sentiments et sensations. Moi, bien sûr, je n'aurais pas su expliquer ces choses, le courage, la persévérance, la volonté, mais je les ressentais intérieurement. Elles m'étaient transmises comme des valeurs essentielles, ça entrait dans mon être inconscient. Mon père les transpirait, et pour sûr qu'il transpirait au propre et au figuré, et moi je les respirais. J'étais chargé.
Mon père me faisait pitié certains jours de gros temps et de froid. Mais il disait quand ça allait dur, « Ah, il faut se cramponner !» Et ça voulait dire ne pas céder, ne pas se laisser aller, tenir, résister. À y bien réfléchir, il m'apparaît que le Paulet à l'Aloïs, comme on le nommait, tenait le même langage que celui qui se prenait pour le moine des apôtres, du même nom, l'apôtre Paul. Il aurait fallu pourtant parler, échanger, surtout à l'âge de l'adolescence. Il aurait fallu exprimer ouvertement ce qu'on ressentait. Ah, moi, j'aurais dû pouvoir lui dire librement que j'avais tellement d'amour pour lui. Je compensais le soir après le souper par un moment merveilleux de communion silencieuse sur le canapé de la cuisine. Lui, il lisait la nouvelle revue de Lausanne. Et moi, debout dans son dos, je lui passais inlassablement la peignette. Vous savez ce que c'est que la peignette? C'est un peigne aux pointes très serrées. Ça lui passait dans les cheveux et je l'enlevais, je le nettoyais de toute la poussière du foin accumulée pendant la journée. J'adorais. Et vu qu'il n'y avait pas de douche, mon père n'avait pas appris à échanger au-delà des réalités courantes. Et vous, père, savez-vous emmener vos enfants vers des partages plus profonds? Est-ce que vous vous y préparez? Demandez-vous au Seigneur la capacité et le tact de savoir saisir l'occasion. À 5 ans, pendant que les avions allemands se dirigeaient sur l'Italie et que tout le village tombait dans l'obscurité, par ordre reçu d'obscurcir, je me relevais au milieu de la nuit. J'allais m'asseoir à la cuisine près du fourneau encore chaud et je pleurais. J'avais peur de mourir. Mon père ou ma mère m'avait-il parlé une seule fois du seul problème humainement insoluble, la mort? Heureusement, une nuit, ils m'ont entendu et ils ont appelé le pasteur afin de prier pour moi. Mes terreurs ont quasi disparu. Il reste un petit solde au tréfonds de mon âme. Chers amis, parlez à vos enfants de la mort, d'abord comme une grave réalité humaine, comme en parle l'Écriture, dans un sens. Menez-les comme j'ai été conduit, moi, vers ma grand-mère, morte pendant la nuit. Elle était assez vieille pour faire une morte, disait-on. Plus tard, on m'a dirigé près du lit de ma tante Louise, qui avait été infirme pendant des décennies dans sa poussette. Ça m'avait d'ailleurs valu un bénéfice. Elle me racontait des histoires passionnantes, chaque fois que je le voulais, d'après des cartes postales anciennes et sans couleur. On m'a mené vers ma tante Louise un après-midi. Elle était sans voix, toute blanche, paisible, dans son grand lit. Elle venait de s'en aller au ciel, et moi je me demandais curieusement pourquoi elle était encore là. Mais ne faites pas ce qu'on m'a fait. Quand ma maman est morte subitement, on ne m'a pas permis de la voir dans son cercueil pour ne pas me faire pleurer pour rien. Et pourtant, ce n'était pas pour rien. Transmettez soigneusement et souvent ce message. La mort de Jésus a été obligée de lâcher sa proie, de laisser surgir la valeur suprême de notre existence, la résurrection du Fils de Dieu, et par là, garantissant la nôtre. Le monde des ténèbres, de la nuit, de la mort, qu'en savent les enfants alors qu'ils sont gavés de fictions télévisuelles, pas les vôtres j'espère, qui réduisent la puissance maléfique à un jeu sans conséquence? Cette connaissance du monde parallèle est une valeur qu'il faut enseigner pour autant, et surtout avec les enfants, mais aussi entre adultes, qu'on s'en tienne à la sobriété en la matière des Écritures et sans verser dans des théories et pratiques extravagantes. Hier soir, pas plus tard, j'ai parlé à Moran, 8 ans. Je lui ai parlé de Michaël,
qui faisait du spiritisme dans cette tour près de Porrentruy, avec des copains, et qui petit à petit est entré dans ce monde de ténèbres, le spiritisme lui servant de passerelle, jusqu'à ce qu'il en fût lié, possédé, disent ses parents et les journaux. Et un soir qu'il était tout seul, il l'a pratiqué encore, il a appelé l'ambulance, et puis il était se coucher sur la ligne du chemin de fer. J'ai expliqué ça à Morane. Il faudra qu'on reprenne la question parce que visiblement, elle a été plus qu'intéressée, mais un peu secouée. Parce que ça, ce n'est pas à la télé. C'est vrai. J'en ai fait un texte qui a paru hier dans le Jura vaudois où j'ai profité de dénoncer ces puissances, comme le fait Deutéronome au chapitre 18. Il est à votre disposition. Mon grand-père, l'Aloïs du Bougnon, où il habitait, c'était l'Aloïs du Bougnon, l'Aloïs de Maboy était un dur. Un jour, il avait saisi une poule qui était entrée à la cuisine sans sa permission et il l'avait projetée contre le mur. Elle en était morte sur le coup. Est-ce que j'ai fait là un petit héritage mauvais? Je vous en laisse soin de le discerner. Mon grand-père ne parlait pas beaucoup. Il n'avait pas transmis à son fils la valeur du dialogue. Il devait penser que c'était un luxe d'intellectuel, ou il n'aurait pas su, d'ailleurs. Ainsi, mon père ne m'a pas parlé une seule fois de la maladie mortelle de ma maman. Je l'ai apprise un matin à 5 heures, quand ses pleurs, les pleurs de mon père, m'ont brusquement réveillé. Et depuis ce jour funeste, j'avais alors 12 ans, il ne m'a pas une seule fois parlé de sa femme. Il craignait surtout de pleurer lui-même devant nous et de nous faire pleurer. Mon papa croyait être fort. Il croyait à cette fausse valeur, la force, qu'il admirait d'autant plus que lui, il était petit. Et à ce jeu-là, il m'a rendu d'une certaine manière fragile depuis ce drame. En me privant de mes larmes et de ses bras affectueux, il porte certainement une responsabilité des tourments et des agitations de ma jeunesse. Mais heureusement, Dieu a pourvu. Il a mis tout du long de ma vie d'autres transmetteurs à mes côtés, des amis, des frères, riches d'expériences, de valeurs particulières, et il a surtout mis une transmetteuse hors du commun, même si elle ne peut rien me transmettre ce matin, tout près de moi, ma femme, qui s'applique à parfaire mon éducation. Ma femme qui m'a insufflé son courage insubmersible au jour où j'ai connu moi-même l'abîme et les tempêtes de la dépression. Ma famille a été le tremplin pour ma vie, sans pour autant me maintenir dans l'enfermement, la possessivité d'un père ou d'une mère, dans des principes rigides, dans un légalisme. Ce qui fait que je n'ai pas eu besoin, sous une pression psychologique que d'aucuns estiment spirituelle, je n'ai pas eu besoin de manifester un refus des valeurs transmises, ni un rejet de ceux qui me les transmettaient. Je ne me souviens pas que mon papa ne m'ait jamais enseigné quoi que ce soit au plan de la morale et du comportement, en quoi il a eu tort. Il ne m'a jamais rien dit sur le mensonge et la vérité, sur la tricherie et sur l'honnêteté. Il a eu tort. Je suis devenu un habile tricheur pendant mes études. J'ai des trucs imbattables. Comme vous n'êtes plus à l'école, je vous dis le dernier qu'on avait inventé, les dates de l'histoire. Plusieurs dates d'histoire à se remémorer, etc. Et ça nous embêtait de faire l'effort, bien sûr. On avait écrit inventé un problème au tableau noir. Et tous les chiffres
écrit à l'envers, représentait les dates qu'il fallait se souvenir. Alors on rêvassait pendant l'interrogation en regardant le truc. Je crois bien que j'avais fait plus que 10. Mon père ne m'a jamais parlé de la nécessité d'être honnête, de ne pas tricher. Je l'ai avoué plus tard que je l'avais fait. J'ai envoyé une lettre aux autorités de l'école vaudoise. Elles ne m'ont jamais répondu, jamais dit qu'elles me pardonnaient. Mais enfin, elles ne m'ont pas non plus retiré mon brevet d'instituteur. Mon père ne m'a pas transmis la nécessité de ne pas me comporter en filou, d'être absolument droit dans les affaires, la droiture. Le Seigneur, par contre, directement, il a insisté en me renvoyant un jour chez le receveur d'impôts pour rectifier certains chiffres que j'avais décidément trop amaigris. Il ne m'a jamais parlé de la sexualité. Dans notre enquête, 64 personnes par an pensent que c'est important, 64% des parents pensent qu'il est important d'aborder ce sujet, un peu plus que la moitié. Mais pourquoi mon père m'en aurait-il parlé? On avait à la maison des poules, mais un coq aussi, des lapins des deux sexes, c'est moi qui m'en occupais, un taureau qui officiait au vu et au su de tous. Mon père n'a pas jugé indispensable d'en rajouter plus. Par contre, les copains s'en sont chargés. Ni lui, ni le pasteur, j'habite à côté de la cure, ni le régent, ni personne ne m'ont jamais fait la moindre recommandation quand j'ai commencé à rechercher auprès des filles l'affection qui m'avait si cruellement manqué. À croire que le sujet ne leur paraissait pas particulièrement intéressant. Pour moi, il l'était. Père, que pensent vos enfants de ce que vous pensez de la sexualité? Est-ce qu'ils réalisent que pour vous, c'est une noble valeur? Savent-ils tout le bien, le bon, le beau que vous attachez à cette composante essentielle de votre existence? Est-ce que vous leur en parlez? Par qui sont-ils enseignés? Par le spectacle médiatique et plus souvent menteur? Par certains spécialistes, dont certains sont menteurs eux aussi, qui séparent totalement l'acte d'amour de sa fonction reproductrice? Un pasteur évangélique avoue que dans l'atmosphère de soi-disant liberté qui règne actuellement, si on peut encore recommander aux jeunes la chasteté conjugale, on ne peut pourtant plus l'enseigner comme un absolu. Je suis chagriné par cette défaite de ce collègue. Mais franchement irrité par celle de ces théologiennes qui écrit dans Bonne Nouvelle, le journal officiel de l'Église du canton de Vaud. Les relations sexuelles multiples des ados ne sont pas inquiétantes. Ils sont bourrés d'hormones. Ah, il faut que ça sorte. Mais la seule chose qu'il faut leur enseigner, et je dirais leur transmettre, c'est de se protéger. Non seulement elle est théologienne, mais elle est encore formatrice dans l'Église. Et puis j'ai été irrité par ce jeu vidéo que j'ai regardé par-dessus la tête d'un de mes gamins. Il a 11 ans. Chaque fois qu'il réussit une manœuvre dans son jeu qui lui est innocent, il peut enlever à une jeune fille sexy un habit. Et quand on gagne, eh bien, elle se retrouve un plus simple appareil. Je n'ai rien dit, pas encore, mais j'ai risqué de retirer la prise. Père, est-ce que vous estimez que cette mission est la vôtre,
d'éduquer, de transmettre, d'être médiateur dans ce domaine et de ne pas laisser d'autres l'être à votre place. Mon père n'était pas un transmetteur dans ce sens, pas en parole du moins et en théorie encore moins, en quoi on lui ressemble un peu. Mais quant à l'exemple, il était l'homme d'une seule femme, perdu à l'âge de 39 ans. Il était sans faille aucune tout au long de sa vie, veuf pendant 45 ans, un démonstrateur des valeurs qu'il incarnait. Tellement démonstratif que je savais parfaitement ce qu'il pensait sur tous les domaines que je viens d'évoquer, sans qu'il en dise jamais rien. Tellement que, et ça me semble le top, lorsque je débarquais à 17 ans à Lausanne pour mes études, à nous la ville, la capitale dégénérescente du canton, exilé loin de mes montagnes qui m'avaient vraiment protégé jusque-là, à tel point que je savais ce que mon père pensait, que placé devant certaines tentations, j'ai été arrêté, non pas par une recommandation précise, un enseignement, une morale transmise de sa part, encore moins par la parole de Dieu que je n'ai découvert qu'à 25 ans, mais arrêté à distance par mon père, par l'honneur que je lui rendais plus ou moins consciemment. Devant la tentation, je pensais lui faire cela à mon père. Ah, je ne pouvais pas. J'aurais eu l'impression de le trahir, d'attenter à son honnêteté et d'ajouter un fardeau à son existence. Ça ne m'a pas empêché de devoir rentrer un soir à la maison avec une serviette bourrée de livres et de cahiers, de travaux à faire pour une semaine. Mon directeur d'école normale m'avait flanqué une semaine de suspension. Il semble que la batterie d'un bistrot avait été enfoncée, des bouteilles cassées, il y avait eu du chahut, et il semble que je faisais partie de cette petite équipe. Quand il a fallu rentrer à la maison, où j'avais averti ma sœur de faire la transmission, je me suis assis à la cuisine. J'ai mis longtemps pour manger mon pain fromage. Je voyais la lumière sous la porte de la chambre. Il fallait affronter mon père. Et quand je suis entré, il m'a dit qu'une phrase. La prochaine fois que ça t'arrive, tu n'as pas besoin de revenir. Mais ça ne m'est pas arrivé, jamais arrivé depuis. Ça ne m'est jamais arrivé qu'il le sache depuis. Voilà, je vais devoir abréger maintenant. Il me reste combien de temps? 10 minutes. Je voulais dire quelques mots du travail. C'était une vertu, et je crois que c'en est une. Mon père a eu 1000 peines à faire de moi un bon trayeur. Je n'ai jamais beaucoup rempli la boye. Par contre, je suis devenu un bon faucheur. Un excellent faucheur même. Et c'est mon père qui le disait, et ça me remplissait de fierté. Sachez, chers amis, que sans me vanter, tout petit peu quand même, c'est pas un tout petit peu de se vanter, je pouvais tenir une matinée entière, plié sur ma faux, au raid du soleil, à allonger mon andin. Et mon père reconnaissait même ma supériorité sur lui pour l'aiguisage. Parfois, il me tendait sa propre faux et me disait « Tiens, donne-lui un coup, tu as meilleure main que moi. » Ah, j'avais une bonne main. Le travail chez nous, on le respectait. Et la peine que nous réclamait le travail était elle aussi une valeur. C'est pourquoi, ni à la fin de la semaine, ni à la fin des vacances passées à faire les foins, nous ne recevions aucune rétribution, ni pour nourrir les poules 2 fois par jour ou arracher longuement toutes les mauvaises herbes qui poussaient entre les pavés. Mon père ne m'a jamais payé. On travaillait pour rien, pour participer solidairement à l'effort commun, pour le plaisir d'avoir fait plaisir, et puis pour le plaisir éprouvé une fois la tâche accomplie. C'était notre rétribution.
parfois l'extase après le travail. 2 semaines de pluie, les prés qui commencent à rôtir. On a fauché un grand morceau. Le ciel se noircit. L'orage est proche. On travaille comme des fous. On rentre le dernier char de foin. Les grosses gouttes d'eau vous tombent dans le dos comme ça. On est à torse nu. Et puis on entre dans la grange. Tout est rentré. On se pose dans le foin frais comme ça. Et devant la grande porte de la grange ouverte, on regarde tomber cette magnifique pluie qui vient fertiliser les prés. Et on savoure le plaisir d'avoir rentré toute la récolte. Avec l'odeur en plus. L'odeur du foin. Ça, c'était notre paye, notre rétribution. Veillez donc, je résume, à ne pas tout monnayer avec vos enfants. Apprenez-leur la gratuité, le sens de l'argent aussi, la solidarité familiale qui ne tient pas de compte. Puis quand même, parce que l'argent est une composante de l'existence, il faut bien apprendre à le gagner, à l'utiliser. Donnez-leur des occasions d'acquérir le travail, de l'argent un peu par leur travail. C'est plus difficile aujourd'hui. Pour moi, l'apprentissage de gagner ma vie fut beaucoup plus facile que 50 ans plus tard pour mes petits-enfants. Alors je le regrette pour eux. J'ai commencé vers les 9 ans à ramasser des escargots. On les vendait au fribourgeois qui passait avec sa camionnette une fois par semaine à 20 centimes le kilo. Un jour, par défi, les copains m'ont dit, si t'en manges un, on attendait la camionnette, on te donne chacun, je ne me rappelle plus combien d'escargots. La vente des narcisses le dimanche, 50 centimes le bouquet, 1 franc pour les plus généreux. Les lapins, j'en ai élevé jusqu'à 50, j'en vendais à tout le village. Mon père m'a appris à tendre des trappes pour capturer les taupes dans les champs. Ça, ce fut un apprentissage providentiel. Il m'a transmis cela. En un mois, 15 jours de vacances, 15 jours d'école, mais j'y allais avant l'école à 6 heures et jusqu'à la nuit le soir. J'ai attrapé 1000 taupes. Menteur qui ne me croit pas. Et même en une journée, 100 à 20 centimes, faites le calcul, en valeur marchande. À l'époque, quand j'ai été les porter au boursier, qui les a comptés les unes après les autres, ça m'a fait 200 francs. Mon père n'en avait jamais fait autant et il m'admirait. Et même il me le disait que j'étais admirable. Si j'étais fier, il faut que de temps en temps qu'on stimule notre fierté. Avec les 200 francs, j'ai acheté une brebis, super féconde, 3 agneaux. Ce fut le début d'un petit troupeau. À l'école normale, je ne pouvais plus tendre des trappes, sinon quelques attrapes à mes copains. Je faisais mon argent de poche sur la flemme de certains. Je vendais des dissertations, j'en faisais 2 ou 3 sur le même sujet, complètement contradictoires, à 100 sous la pièce. Je me rappelle de l'une, c'était une parole de Ramu, qui n'était pas chrétien, et qui disait « 1 et 1 font toujours 2, 1 et 1 font jamais 1 ». Alors une fois j'ai dit oui, il a raison, une fois j'ai dit non, il n'a pas raison, puis la troisième j'ai dit oui et non. Et puis mes vacances d'étudiant sur les chantiers m'ont habitué à de plus grosses rétributions, à 1 franc l'heure, à raison de 10 heures par jour, à la pelle, à la pioche. Je ne vous dis pas, quand il pleuvait un peu et que la terre collait à la pelle, la boîte qui revenait, c'était terrible, surtout l'heure de 5 à 6. Mais enfin, l'État de Vaud m'a pris en charge en me nommant instituteur. Je réalisais le grand rêve de mon père, qui avait tellement trimé dans l'incertitude de son travail, son rêve devenir fonctionnaire, avoir une place et un salaire fixe, congé tous les dimanches et même quelques petites vacances. Je ne le suis plus, ce qui fait que j'étais chez moi hier après-midi et non pas à défiler dans les rues. Ma première fiche de paye, 692 francs.
l'argent libéré de la griffe de maman a une valeur. C'est ce qui fait que j'ai prélevé la dîme de l'héritage que ma tante Aline m'a récemment laissé. Elle a eu la bonne idée de me mettre une ligne sur son testament et m'a laissé 4 000 francs. Eh bien, j'ai prélevé la dîme pour l'œuvre de Dieu. C'est ce qui fait aussi que je vais prochainement, pas trop attendre, écrire mon propre testament en accord avec mes enfants, et je vais stipuler que la dîme de mon héritage sera attribuée au Seigneur avant le partage. Et pour transmettre, vraiment, ou essayer de transmettre, ce qui me semble une valeur opposée à l'égoïsme, au matérialisme contemporain, au consumérisme qui empoisonne notre génération, j'ajouterai peut-être un PS facultatif à l'intention de mes 4 filles. Cette fois-ci, ce sera ni un transfert, ni une transmission, une simple suggestion. Je l'ai rédigé comme ça, mais je vais l'améliorer. Papa et maman, ce qui serait écrit sur le testament, seraient heureux que vous prolongiez leur exemple en donnant à votre tour la dîme de la part qui vous reviendra, de votre plein gré et sans obligation aucune. Donc, bien calculé, ça fait 2 dîmes. Il leur restera quand même 80%, de pas beaucoup, mais quand même. J'aimerais bien que vous me disiez ce que vous en pensez à la pause. Là, je vous dirai plus grand-chose de mon père, sinon que lors du cortège du 1er août, il défilait avec les autorités. Vous auriez aimé ça, vous, les forums des hommes, en portant le drapeau suisse. Moi, je le suivais et j'éprouvais une fierté dont le souvenir m'émeut encore. C'est mon père qui portait le drapeau. Il tenait haut sa bannière, il tenait beau droit comme un hallebardier sur le Grutli, et il marchait au pas derrière la fanfare. Mon père, ce héros. C'est bon de pouvoir être fier de son père. Ma mère, dans tout cela, il faut dire quand même un mot des femmes. Alors, j'abrège 3 pages. Je vous fais remarquer que c'est elles qui ont ce ministère, tenez-vous bien, de rappeler à leurs fils qu'ils ne doivent pas aller chez une prostituée. Ce n'est pas le père qui doit leur dire ça. J'étais étonné. Voici les conseils que Lemuel, roi de Massa, a reçus de sa mère. Et il s'en est rappelé. Écoute, mon fils, mon propre enfant, l'objet de mes vœux, ne gâche pas tes forces avec les femmes. Ne te laisse pas mener par celles qui perdent les rois. Ensuite, elle leur parle du vin. Je saute, puisque Philippe Cortés, c'est plutôt sa partie. Et puis encore, sache bien que la prostituée et la femme d'autrui sont aussi dangereuses qu'une fosse profonde, qu'un puits étroit, que les mères enseignent cela à leurs fils. La fidélité conjugale, valeur éprouvée. Et il faut le leur dire avant 15 ans, aujourd'hui. Ma mère, j'en ai très peu de souvenirs, sinon qu'elle m'a transmis. Son souvenir s'est complètement occulté. Je ne me rappelle pas d'elle, absolument pas. Sauf 2 choses. Elle m'a transmis une plainte et une prière. La plainte, quand on était avec mon frère, vraiment trop bruyant, violent, que sais-je, elle nous disait souvent, « Vous verrez, disait-elle parfois, quand vous me conduirez au cimetière, vous aurez le temps d'y penser. » Elle n'aurait jamais dû dire ça, parce qu'on a vu en effet, moi j'avais 12 ans et mon petit frère 9. Il y a des choses qu'on ne dit pas. Mais elle m'a dit autre chose, que je n'ai pas entendu moi-même, mais que ma tante a entendu et qu'elle m'a transmis. Elle a prononcé une prière, ma mère. Il n'y a pas longtemps qu'on me l'a rapporté. J'ai appris qu'elle priait, elle aurait aimé que je devienne pasteur. C'est le meilleur de ce qu'elle a pu me transmettre. Je suis fier d'elle aussi. Elle a contribué à ma vocation. Elle a fait ce qu'il fallait faire pour qu'à l'heure où elle ne serait plus là, 24 ans plus tard, j'accueille positivement l'appel du Seigneur. Et cet appel qui nous a retourné, c'est cette parole que je vous transmets, et je la transmets partout où je vais. J'ai entendu un soir cette parole d'infinie valeur qui sortait de la bouche d'un orateur virulent, vigoureux, Pierre Moyer-Genoux,
mais qui sortait de la bouche de Dieu, je l'ai entendu comme tel. Voici, je prends aujourd'hui à témoin contre vous le ciel et la terre. J'ai mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Choisis la vie afin que tu vives. La suite. La suite. Toi et ta descendance. C'était inscrit dans l'appel. Inscrit pour mes enfants. Et je crois pour mes petits-enfants. Choisis la vie. Le Seigneur te le dit aussi à toi, si tu ne l'as pas choisi. Cette communion vitale, vivante avec le Seigneur. Et si tu t'en laisses pénétrer, retourner, irradier à l'intérieur de toi-même, tu verras alors que tes petits un jour seront illuminés. J'ai souvent prié à genoux, avec foi, avec ma Bible ouverte par terre sur ce passage. Je plaçais mon doigt sur ce fameux verset, je prenais Dieu au mot. Je lui disais, Seigneur, c'est toi qui as prononcé cette promesse. Elle a fait partie de notre contrat d'alliance à toi et à moi, dès la première minute. Mon choix, tu as dit, impliquait mes enfants. Tu as déclaré, toi et ta descendance. Alors, Seigneur, agis selon ta promesse. Et puis, fais-moi agir, moi, comme père, à ton écoute, selon tes pensées de père responsable de toute la famille du buis. Je te prends littéralement au mot. Alors, sauve ma descendance. Amène-la à choisir la vie avec toi. J'espère que mes filles et mes beaux-fils transmettent à leurs enfants ce même appel. Il m'arrive à moi, providentiellement, de temps en temps, on me laisse aller les mettre au lit. Oh, quel moment merveilleux. On se cocole. Je les serre dans mes bras, tout ce que je n'ai pas eu moi-même. Hein? Et puis, je les encourage à prier. On a des échanges délicieux. Jusqu'à ce que j'entends, c'est vers les 11h du soir. Mais Daddy, descends maintenant, c'est déjà 11h et les enfants se lèvent tôt le matin. Il y a le courrier, les petits mots qu'on peut envoyer. Et puis maintenant, grand-père honoris causa, cause toujours. Il te semble que tu aurais des quantités de bons conseils à transmettre encore pour bien les éduquer, pour les former, voire les formater. Or, il se trouve que ton ministère, grand-père, n'est pas absolument et toujours indispensable. Mais j'ai dépassé les 10, hein? Il m'a dit oui. Alors, quand j'ai dit à Zoé, à sa maman, Zoé, 1 année et demie, ta petite, tu l'apprends à obéir, la réponse, elle était instantanée. Elle m'a inoculé à moi un transfert de valeurs intergénérationnelles. Ma fille m'a dit, papa, tu nous as éduqués comme tu as voulu. J'ai cru entendre bien éduquer, je ne suis pas sûr. Elle parlait très vite. Bon, tu nous as éduqués tout court, tu l'as fait aussi bien que tu as pu. Maintenant, c'est à moi d'éduquer mes enfants à ma manière. Ce n'est plus ton affaire. Je me suis tenu pour dit. Et ça me ramène à une juste dimension, juste avant maintenant de prier avec vous. Le consolateur, le Saint-Esprit, que le Père enverra en mon nom, c'est lui qui vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que moi, je vous ai dit. Il prendra de ce qui est à moi et il vous l'annoncera. Je te prie, Seigneur, dans ce que nous disons aujourd'hui, prends les paroles, les pensées, les émotions qui sont à toi et applique-les à celui qui doit les recevoir et les transmettre à son tour. Frères et sœurs, le transmetteur par excellence, c'est le Saint-Esprit. Il prend ce qui est à Jésus. Et Jésus a pris ce qui était au Père. Le Père a transmis au Fils, le Fils au Saint-Esprit, et le Saint-Esprit à nous-mêmes. Les valeurs éternelles, celles qui font de nous des hommes de Dieu.
N'oubliez pas le Saint-Esprit. Amen.